Bonjour, bienvenue sur Radio Sensation Normandie. Heureux de vous retrouver dans un nouveau un nouveau magazine où nous parlons de temps à autre de culture, patrimoine, terroir, territoire, environnement, vie sociale et politique et également un peu de sport. Aujourd'hui, nous allons allier la culture, le patrimoine, le terroir et le territoire. Nous sommes pas très loin de Bernay, un peu plus d'une vingtaine de kilomètres, du côté de Saint-Georges et Saint-Grégoire-du-Vièvre. Un peu, vous montez la côte là et vous êtes sur Montfort-sur-Île où il se passe des choses magnifiques liées bien sûr au patrimoine historique et de surcroît médiéval, puisque nous sommes toujours dans la même veine et même lancée du 950e anniversaire de la bataille d'Hastings, un jour sacré où notre ami Guillaume a été botter les fesses des Anglais. Donc reconstitution historique, mais pas que, ça se passe sur 2 jours, avec une belle fête médiévale, 17-18 septembre, donc ce week-end. Pour parler de tout cela, 2 invités, Jean-Christophe Bisson, président de l'association Montfort Culture et Patrimoine, et son acolyte et néanmoins important trésorier, Olivier Hamon, sans qui rien ne serait possible, qui sont donc nos invités. Olivier, bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir. Jean-Christophe, de même. Bonjour. Je ne sais pas si le trésorier est important, mais là, en tout cas, on ne parlera pas forcément que d'écus et d'espèces sonnantes et trébuchantes. On va parler également de ce qui se passe sur Montfort depuis plusieurs mois, puisque ça fait longtemps qu'on bâtit ce projet. 950e anniversaire donc, pour cette bataille d'Hastings, la bataille de l'Angleterre, et Montfort part donc à la conquête de l'Angleterre, puisque Montfort fait partie de la genèse historique justement de cette conquête. Il y avait des amis, je crois, de Guillaume le Conquérant, enfin des barons ou des chevaliers, Jean-Christophe. Compagnons d'armes. Compagnons d'armes, voilà, qui sont les plus valeureux. Des plus valeureux. Donc comment ça va se passer ces 2 jours là Est-ce qu'on va retrouver à peu près les mêmes choses qu'on a vues déjà ailleurs? Et tu vas me dire non. Eh bien, effectivement, je vais dire non. Non. En effet. On va se servir surtout comme support de cette motte médiévale, de ce château. Alors oui, un château de pierre, donc château de pierre, ouais. Originellement construit au XIe siècle, ouais. Achevé au XIIe. Sans compter, les recherches archéologiques récentes viennent de nous prouver qu'il a sensiblement vécu une autre vie, dira-t-on, oui, vers le XIIIe et XIVe siècle. D'accord. Mais c'est un petit peu prématuré d'en parler. Ceci étant, nous en parlerons bien volontiers lors des visites commentées. D'accord. Puisque cette manifestation non seulement s'instruit dans le cadre du 950e anniversaire d'Hastings, mais également dans le cadre des Journées du patrimoine. Tout à fait. Qui tombe le même week-end. Moi, j'avais eu comme mémoire en fait que ce château avait été détruit sous un coup de colère, etc. Par 1204. Voilà, en 1204. Originellement. Il s'était passé des choses pas sympas entre des gens qui étaient autrefois des amis. Ce week-end, donc, pour célébrer ce 950e, ouvert donc aux familles, comme Montfort sait bien le faire, etc. Démonstration, accueil des jeunes et des enfants, démonstration également et exposition de peinture sur la vie de Guillaume. Est-ce que j'ai tout bon? Alors, si on peut en parler c'est un peu mélangé. Voilà, parce que c'est en 2 jours. Le samedi est pris imprécis. Voilà, le samedi 17, c'est un petit peu original pour cette année, puisqu'il y a une soirée simplement qui est prévue. C'est donc à partir de 19h. Il sera possible de se restaurer sur site. Et le repas sera animé par les musiciens de Celestia S, qui sont des musiciens qui proposent, bien sûr, musiciens médiévaux, qui proposent un répertoire de trouvères et de cantigars, pour l'essentiel. Et puis surtout, à 21h, nous proposerons la projection plutôt, du film signé Fabien Drujon, intitulé La jeunesse de Guillaume le Conquérant. D'accord. Son enfance. Absolument, jusqu'à la période de Vallès-Dunes, avant toutefois la période d'Hastings. D'accord. Parce que ce film a fait donc l'objet d'une première édition et il est probable que dans les années à venir, on aura la suite de la vie de Guillaume. Vallès-Dunes, entre Falaise et Argence, c'est ça, à l'époque de la révolte des barons. D'accord. La partie donc musicale, comment ça se passe pour la choisir, Olivier? Est-ce qu'on fait un casting de groupe ou alors on fait confiance au... Non, le choix s'est porté sur une troupe qui est de Conches, donc tout près de chez nous. D'habitude, on a l'habitude d'aller chercher des troupes assez loin, en Bretagne généralement. Là, nous avons eu une information, Jean-Christophe a pris contact avec eux et puis ça s'est conclu. Donc voilà, nous les connaissons pas, mais ils ont proposé leur service en fait. Voilà, donc et puis ils étaient de Conches, donc ça fait jouer un peu, pas le local mais presque. Voilà. Et en ce qui concerne justement les chevaliers, démonstrations, habits d'époque, etc. Là, c'est des troupes qui viennent également d'un peu partout. Oui, on a quand même des troupes
avec lesquels vous avez l'habitude de travailler. Voilà, il y a une confiance réciproque qui s'est installée. C'est important de pouvoir synchroniser, de coordonner l'ensemble, et donc d'avoir des gens sur lesquels, des gens sérieux en tout cas. Donc on peut les citer, il y a les Compagnons pour Hastings, qui représentent la période normande, essentiellement 11e, 12e. Les Compagnes d'Esculape, qui représentent eux plutôt la période viking. Et enfin, la Ménie des Chevaliers, qui sont de Bourneville, qui sont relativement proches de chez nous, et qui représentent plutôt la période dite française, en tout cas franque, fin 12e, début 13e. Là, on leur a demandé de porter l'accent, bien sûr, sur le 11e et 12e. Est-ce que ce sont des gens qui, comme ceux qui sont, entre guillemets, des reconstituants de la Seconde Guerre mondiale, ce sont des gens qui sont habitués toujours à faire les mêmes choses? Oui, complètement. D'accord. Voilà, il y a... ils portent une réflexion sur passionnés et connaisseurs, ils jouent vraiment à fond, ils sont dans leur rôle. Exactement, c'est de la reconstitution, c'est sensible par rapport à la période, ils font des efforts particuliers justement pour éviter tout anachronisme de quelques siècles. Et ça, c'est parce que c'est toujours regrettable. Est-ce que c'est eux qui ont été à Touques aussi récemment sur Deauville quand ils... Pas à ma connaissance. Touques, on avait nos amis de Torvald, Aventure, qui étaient eux, qui sont déjà venus à Montfort, mais pour le côté navigation, sur la Rille, on navigue moins. Mais au château en haut, c'est plus délicat là. Voilà. Et la partie plus pour les enfants, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en fait là cette année? C'est la compagnie de l'Arbre Doré, ce sont des spectacles de marionnettes, donc qui sont attachés à l'abbaye de Mortemer. Donc on essaye de les faire venir régulièrement, mais pas tous les ans, parce qu'il y a un coût quand même qui est important. Donc cette année on a fait l'effort, et comme c'est le 950e anniversaire, mais on ne peut pas se permettre tous les ans non plus. Et là, pour les enfants, c'est magnifique parce que c'est toute l'histoire du Moyen-Âge, avec des marionnettes qui sont remises vraiment dans les habits. Et donc, ça fascine les enfants. Rien que de voir leurs yeux. Et en plus, cette année, il va y avoir aussi des danses. Marie de France, adultes. D'accord. Et proposition aussi d'ateliers, de création, cuisine, des fabillots par la Sophie Doumalin, qui est directrice de la médiathèque de Saint-Philbert-sur-Île, et je tiens à préciser qui a tenu absolument à venir bénévolement, et qui a beaucoup de talent. Je sais qu'elle a la pression. Mais... Conte historique lié donc à cette époque tout à fait, oui. Des fabillots, des fables, par exemple, tels que le roman de Renard, des choses de ce type, mais certainement pas non plus... décalé par rapport à la période. Je pensais que c'était Renaud qui avait fait le roman de Renard, donc c'est plus ancien. La cuisine, recette typique ou pas? On va manger également. Un peu viking en démonstration, ce sont les troupes de reconstitution qui vont proposer aux gens de goûter. Mais en revanche, il n'y en aura pas. Les repas ne seront pas, ce sont plutôt des repas classiques à base de crêpes sarrasin, des choses de ce type. Voilà, les spécificités liées à l'époque médiévale seront présentées par les troupes de reconstitution. Alors l'exposition de peinture, c'est vraiment en fait sur la vie de Guillaume, c'est comme une bande dessinée. Comment ça se passe? En quelque sorte, oui. C'est l'association Assor BD, dont Thierry Lemaire, appelé plus couramment Éramiel, et qui propose souvent les BD tels que Sven le Viking, des choses de ce genre, qu'on voit un petit peu couramment. Et son ami qui s'appelle Serge Moger, c'est lui qui est l'artiste qui a réalisé l'ensemble c'est non pas 12 toiles, mais aux dernières nouvelles 17 toiles qui sont proposées en expo et également en vente pour ceux qui désirent en faire l'acquisition. D'accord. Cette expo sera présentée autour de la maquette du château médiéval que l'on présente un petit peu chaque année, et avec les commentaires attenants proposés par Gilles Mauger, qui est un petit peu accoutumé à ce genre de choses. Je vois aussi sur le planning initiation à des jeux d'époque, escrime, etc. Pour les enfants. Toujours, oui, pour les enfants. Par les troupes elles-mêmes. C'est ça. Adoubement de chevalier, de l'escrime, tout à fait. Du tir à l'arc, ce qu'on appelle avec du blunt, c'est-à-dire sans danger bien sûr, pour les enfants. Comme ce qui se passe régulièrement dans vos manifestations de ce week-end-là à Montfort. Oui, ça entre autres, ça a déjà été proposé.
Contrairement effectivement à cette année particulière où il y a des marionnettes donc de la période C'est pas un reproche, c'est que si jamais c'était pas là, les enfants seraient peut-être déçus, quoi. Ce sera là, ce sera bien présent. Voilà. Est-ce qu'il y a aussi la possibilité d'avoir des visites guidées Absolument. Visites commentées. Et commentées. Tout à fait. Parce que guidées, on risque pas de se perdre. Parce que c'est aussi le but de cette manifestation-là, de pouvoir faire découvrir au public le travail réalisé depuis 2003 que l'association réalise un travail de samedi sur 3 toute l'année, et donc ce sont les journées de patrimoine, donc ça permet aussi au public de découvrir les travaux réalisés bénévolement par les membres de l'association et de mettre en valeur aussi tout ce travail qui est immense. 17-18 septembre, donc c'est la vie de Guillaume le Conquérant et également donc les reconstitutions dans ce magnifique château de Montfort-sur-Île pour le 950e anniversaire de la bataille d'Hastings. On y sera. Olivier, Jean-Christophe, merci. On vous retrouve très vite pour une autre émission pour parler justement de cet événement. Au revoir. Merci à vous. Merci.